Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne en ce vendredi 6 janvier 2023. Bonne année d'ailleurs à tous qui n'ont pas vu les deux vidéos précédentes. On est parti aujourd'hui pour un suivi marché crypto hebdomadaire, Bitcoin, Ether. On va faire ETH-BTC ce coup-ci, le marché américain et le dollar index. J'ai fait 2 sondages sur YouTube, sur la partie post communauté. Si tu pouvais aller y répondre, ça serait bien. Allez, on est parti. Je déplace mon thé. Alors, Bitcoin à monthly, monthly long terme quoi, hein, long terme trimestriel, c'est haussier, il n'y a pas de doute. La question n'est plus maintenant à se poser de sortir. Historiquement, à chaque fois qu'on a retracé de telle manière, c'était plus la question de se poser, c'était plus la question à se poser, c'était quand je vais rentrer. En termes de risque-récompense, le risque de sortir maintenant par rapport à la récompense est nul, et pas bon, ok, par rapport au risque de rentrer maintenant, pour un investisseur, je parle, hein, par rapport à la récompense de gains futurs, si la structure du marché reste ainsi, normalement on devrait avoir une continuation et un break de ses plus hauts, d'accord. En revanche, si on casse le plus bas des 3000 du crack mars 2020, hein, là on remet sérieusement en question la tendance long terme, et l'objectif ne sera plus d'aller casser un plus haut, l'objectif sera peut-être de retester, oui, mais pour ensuite faire un plus bas, hein, c'est ce qui s'appelle la structure du marché. Ok, allez, on revient ici pour en weekly. Donc en weekly, on est dans ce retracement, dans cette correction weekly d'un marché long terme haussier, d'accord. Tant que en weekly, ce niveau n'est pas cassé, ok, tant que ce niveau, on n'a pas eu vraiment une session où on arrive hop hop et on inverse la structure, tant qu'on n'est pas cassé, on ne peut pas parler d'un nouveau bull market en weekly, d'accord. Ce que je disais dans le live de cette semaine, si tu ne l'as pas vu, va le voir, c'est que malgré tout, ceux qui attendent, qui vous disent, je veux dire, ça ne sera pas le signal trop facile, du style, on arrive là, ça y est, bull market, allez, on rentre tous. Bien souvent, le marché, quand il casse des niveaux majeurs qui donnent des confirmations à tout le monde, il les casse très fort. Et quand il les casse très fort, on est déjà dans des zones, bon, là j'ai exagéré, mais si, admettons la cassure, on va peut-être se retrouver déjà dans cette supply zone ici, où on sera aux alentours des 30 000. Et tu auras toujours des gens sur les réseaux qui te diront, ah oui, mais attention, 30 000, résistance, ok, très forte, risque de dead cat bounce, de continuation baissière, ou si tu veux, tu traces un Fibo top bottom, on sera sur des niveaux proches du 0,382 ou du 0,236, et on te dira, attention, c'est pas le moment. À chaque fois, alors je vais pas faire quelque chose de si long que sur le live, hein, mais à chaque fois que Bitcoin a cassé des points cruciaux, comme par exemple, je me souviens ici, moi quand on a cassé, boum, tout le monde attendait un pullback pour rentrer, on ne l'a jamais eu. Quand on est arrivé sur la TH à cet endroit, regarde l'envol que l'on a pris sur Bitcoin, boum, on a cassé. Alors là, il y a eu un retracement, les gens disaient, oh non c'est trop, j'attends un retracement. Il y a eu un retracement, un petit retracement, on pensait qu'on reviendrait retester au moins cette zone de cassure, et bien non, boum, continuation. Et au bout d'un moment, quand t'as tout le monde qui te dit, oui mais bon, à force d'attendre, tu rentreras jamais. Mais tu rentres quand Elon Musk en parle, voilà. D'accord, c'est pareil ici, regarde le point de cassure, boum, très haut, on reteste, boum, très haut, on revient jamais retester proprement les zones pour que tu puisses rentrer. Donc on m'a posé la question, donc j'y réponds. À quand on peut dire qu'on est reparti en bull market? Oui, quand on aura eu cette session de rupture. Déjà, quand on aura pris ce premier niveau, je vais te l'identifier. Quand on aura pris déjà ce premier niveau des 21 500, ce sera pas mal, ok. Ensuite, on aura le niveau des 22 781, et ensuite, on aura vraiment le niveau des 25 212, qui lui, si on le casse, effectivement, on peut dire que... Mais encore une fois, attends-toi, je préfère te l'avoir dit à l'avance, attends-toi à ce que ce scénario du style... Hop, on arrive, hop, on casse, pullback très propre, ok, on continue, wake of check. La théorie de dos, elle est idyllique, ok, elle se passe jamais d'une manière très propre. C'est comme quand on a un triangle comme ça et qu'on vous dit oui, un triangle ascendant, ça casse, pullback et on repart. Non, bien souvent c'est ça, on casse très fort, petit retracement et on y va, ou soit on casse, tout le monde s'excite. Et hop, si tout le monde attend le pullback ici, on revient dans le triangle et on part à l'inverse. D'accord? Bon, moi, c'est ma vision, hein, ça n'engage que moi. Mais voilà, j'ai répondu à cette question. Allez, on passe en daily pour voir ce qui se passe un peu plus, de plus près. En daily, rappelle-toi, dynamique haussière. On a cassé ce niveau ici, donc on est repassé baissier. Donc en daily, on est baissier, d'accord? Maintenant qu'on est baissier en daily, l'objectif de ce marché... Et que tant qu'on ne casse pas ce niveau, c'est-à-dire le niveau des 18 359, l'objectif c'est de
continuer baissier maintenant, d'accord? On est passé de tac, 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 à OK, à cassure de structure, donc l'objectif maintenant, c'est tac. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à nouveau réinverser la tendance, mais la probabilité maintenant va à la continuation baissière, jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? C'est qu'on reprenne ce niveau, d'accord? Et qu'on reprenne ce niveau, c'est qu'on reprenne ce niveau que je t'ai dit au début à 18 337. Et donc maintenant, en gros, on est sur une contraction du cours. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais descendre en H4 pour ceux que ça intéresse. On est vraiment, là tu le vois, on est sur, hop, quelque chose qui se contracte. Et attention maintenant, court terme, soyez vigilants aux clôtures, aux faux signaux. C'est-à-dire que là, elles sont clairement identifiées. On a une borne basse ici, de ce range-là, en H4, en H4 daily, si tu veux, hein, ici, ok. Et donc, on a des equal low en dessous, avec des dimension zones qui demandent à être retestés, qui n'ont jamais été retestés, d'accord. C'est la ligne verte, les equal low, alors ils ne sont pas parfaits, mais on a quand même certainement beaucoup de liquidités acheteuses dessous, là. Et inversement, au-dessus de ce niveau, bien entendu, de tout ça, quoi, de ce range-là, on a de l'imbalance et des supply zones ici. Et il y a aussi beaucoup de liquidités, certainement de gens qui veulent vendre, donc de liquidités acheteuses, d'accord? Et donc, acheteuse, pourquoi? Parce que quand tu es short et que tu vends, si tu te fais déclencher, tu deviens acheteur au marché pour racheter ton short. Hein. Ok? Donc le marché, il va décider un côté ou de l'autre. Bon, là, il tape de la liquidité en bas, il tape de la liquidité en haut. Le fait est que là, si on veut regarder de plus près, on est micro-bullish en daily H4. Pourquoi? Puisqu'on a eu quand même là une... Alors, je vais te l'identifier pour que tu le vois un peu mieux. Ici, on va passer en orange, la tiers. Ok, ici, on a clôturé au-dessus de cette bougie plus basse, donc on a fait un genre de petit double bottom si on descendait dans une unité en dessous, donc on a inversé d'eau, peut-être en H1, ok, H1, H4, mais on va y passer. Voilà, en H4, tu le vois. Tu vois, en H4, hop, on a eu la prise de liquidité en dessous. Ça, c'est beau, c'est bien à voir ça. Prise de liquidité, et juste après la prise, hop, on ravale et on repasse au-dessus de la tiers. On a repullbacké sur cette tiers, ok, en H4, et continuation. Donc là, vraiment, en H4, oui, on est aussi en H4. Hein. Alors, je vais juste enlever ce que je viens de te faire là pour que tu vois un peu mieux. En H4, ça y est, c'est boum, 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 retest, boum. Et ici, on a piégé tout le monde. C'est ça qui me plaît pas. D'accord? Qui me plaît pas pour le court terme. Parce que je te le rappelle, toute cette conso que l'on fait en dessous, là, elle ressemble à une accumulation. Ok? Donc moi c'est au plus on reste, au plus on crée de la liquidité et au plus on va venir peut-être casser en bas pour prendre toute la liquidité de ceux qui étaient entre guillemets dans le vrai, qui avaient acheté le marché ici. Si on a une réaction derrière comme ça, c'est très bon en fait. Hein. C'est très très bon. Je préfère voir ça que voir une cassure violente ici et un rejet très fort. Mais en H4, la dynamique est haussière. Alors la dynamique et la tendance est haussière, mais le mercredi 4 janvier, donc c'était, oui, cette semaine, il y a 2 jours, on a eu cette mèche sale, on a eu une distribution. Et à nouveau, alors, je t'ai parlé tout à l'heure de l'equal low, daily en dessous, il y a de la liquidité de l'equal high. Et là, depuis qu'on a eu cette prise de liquidité, on a un combat là. On a un combat et vraiment, on a ces equal high qui sont à nouveau créés ici, et ces equal low qui sont créés ici. Ceux-là, par contre, ils sont parfaits. Alors, maintenant, depuis qu'on a eu cette prise de liquidité là en H4, d'accord, il faudrait qu'on shift la structure pour dire oui, ok, on va plus bas. L'indice que l'on aura, et je terminerai avec ça sur Bitcoin, surveille un H4. Si on clôture au-dessus de ces equal low, si on prend ces equal low et qu'on y reste, qu'on clôture, après cette prise de liquidité, l'objectif c'était prise de liquidité, clôture en dessous et continuation baissière. D'accord? Et là, oui, on ira certainement s'attaquer à ces equal low en dessous pour aller prendre des liquidités en dessous. Si en revanche, après cette prise de liquidité, parce que là on n'arrête pas, hein, prise de liquidité ici, prise de liquidité au nord, si on a ici une mèche assez violente, une prise de liquidité, hop, et on revient dedans, attends-toi à l'inverse, à ce que finalement tout ça c'était un piège, ok? On vient piéger les gens et hop, et on y va, et on remonte plus haut. D'accord? Donc pour résumer, si tu veux suivre le marché d'un peu plus près en H4, si on prend la liquidité sous les 16 750, qu'on clôture, l'objectif c'est potentiellement d'aller plus bas. Si par contre on vient faire une mèche et qu'on re-rentre à l'intérieur, qu'on prend cette liquidité et qu'on re-rentre à l'intérieur en clôture, donc si on clôture au-dessus des 16 758, l'objectif est d'aller maintenant taper les liquidités au nord. D'accord? Je pense que ce sera ça l'objectif. Dans un premier temps, c'est equal high, dans un second temps, c'est equal high, et là il faudra vraiment par contre être très vigilant. Il faudra être très vigilant dans cette zone
puisque je te rappelle, on est passé daily depuis qu'on a cassé ça, on est passé bearish en daily depuis qu'on a cassé ça, donc l'objectif maintenant c'est d'aller faire des plus bas, d'accord? Mais est-ce que ces plus bas on les fait d'ores et déjà maintenant, ou est-ce que ces plus bas on va les faire après avoir pris la liquidité ici pour aller plus bas? Ça va dépendre de ce qui se passe entre ces petits equal low en H4, d'accord? Equal low, equal high, ok? Et dernière chose, parce que je préfère envisager tous les scénarios, parce que c'est simple de faire vite, mais on peut pas faire vite en fait. Il y a plein de... Je peux pas te dire, là s'il faut on va arriver ici, je te parle que d'une histoire de tendance de probabilité. S'il faut on va arriver ici, et dans cette supply zone, si on voit une distrib suivie d'une AQ sous la trading range, là potentiellement, oui, on peut aller casser ce plus haut, ok? Et continuer plus haut. Mais dans une supply zone, on va d'abord être vigilant à la distribution. Et ensuite, on verra si après avoir distribué, on réaccumule. D'accord? C'est ça c'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Ok? On ne peut pas dire oui, c'est sûr, ça va péter, ça va faire ça. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Ok? Que le moment présent qui compte. Alors à quoi bon faire l'analyse technique? À arbitrer le risque avec ce qu'on a dans le moment présent. Donc pour le moment, je te dis ça. Mais peut-être que quand on ira dans cette supply zone, si on y va, je te dirai autre chose. Parce que dans le moment présent, la lecture du prix me dit que... Voilà. Et donc tu arbitres ton risque de manière différente par rapport à ce que tu lis. Ethereum, pareil, pareil que Bitcoin, je ne vais pas refaire tout le laïus, on est haussier très long terme. On est dans un retracement, un bear market weekly, si tu veux, de la tendance trimestrielle, annuelle, monthly, long terme. Et donc là, on va passer un peu plus près. Ethereum, c'est pareil, d'accord? Depuis qu'en daily, on a cassé ce niveau, ici, là. Depuis qu'en daily, on a été rejeté, on a cassé ce niveau. On s'attend maintenant à, oui, pourquoi pas un rebond, mais pour une continuation baissière. Alors, sur Ethereum, donc on voit que là, on a des parfaits equal low. Je te les ai tracés, ok? Alors, il y a des equal low ici. Donc là, c'est les equal low les plus bas, ok? Potentiellement, moi je pense que si on va prendre ça, c'est pour aller enfoncer, prendre la liquidité en dessous, hein, d'accord? Il y a trop de liquidité. Pour moi, il y a trop de liquidité. Je vois pas comment on peut faire un bull market sur Ethereum maintenant, un bull market daily, weekly, en laissant toute cette liquidité en dessous là. Donc tôt ou tard, on va y aller. La question c'est est-ce qu'on y va maintenant, d'accord? Ou est-ce que comme sur Bitcoin, on a un rebond un peu plus haut, même voire ici, hein, sur Ether, c'est-à-dire sur les zones des 1530, pour avoir ensuite cette continuation baissière. Je te le rappelle, le top à défendre est ici, depuis la cassure de ce niveau. D'accord? Donc sur Ether, depuis la cassure de ce niveau, on a eu un rebond, ok? Ici, on a réinversé la tendance, d'accord? On est passé à nouveau bullish. Et donc ici, en prenant ce niveau, on repasse bearish en daily. Donc c'est ici que... Ah oui, je te disais que c'était ce niveau, excuse-moi, j'avais pas pris le... Mais ça revient au même, hein. Depuis qu'on a cassé ça, l'objectif est aller plus bas. Donc là, on a rebondi, on avait un début de micro-tendance bullish daily, comme sur Bitcoin, qui nous laissait penser qu'on pouvait, ça y est, aller s'attaquer à ces niveaux plus hauts. Et là, boum, cassure, ok? Donc depuis qu'on a eu cassure ici, du niveau des 1219, l'objectif est maintenant de défendre ce top, ok? Ou pourquoi pas de prendre la liquidité et d'aller plus bas. On peut revenir aussi ici, d'accord? Mais rappelle-toi que ces deux cassures nous donnent des indices sur le fait que le marché a envie certainement d'aller chercher la liquidité en bas. Voilà ce que je voulais te dire. Là, en daily, sur Ether, on repasse à nouveau tac bullish, ok? Donc on le verrait mieux en H4. On a une dynamique interne dans cette tendance qui est revenue bullish ici. Donc c'est pour ça qu'on revient dans ces zones. Attention au comportement dans ces zones, c'est-à-dire que c'est ici, est-ce qu'on va faire une distrib ou est-ce qu'on va faire une RAQ? Si on fait une RAQ, on va prendre ces equal high. Au-dessus de ces equal high, il faudra vraiment faire attention de ce qui se passe. Ok? Est-ce qu'on a pris juste la liquidité et on se retourne? Ou est-ce qu'on va dans cette zone pour se retourner? Tout est possible. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur Ether, on s'attend maintenant généralement par rapport à la structure à des plus bas, ok? Parce qu'en weekly même, on est bearish sur Ether. On est venu clôturer sous cette tiers en weekly. Donc on s'attend à faire des plus bas, mais ça ne veut pas dire que pour aller faire ces plus bas et prendre ces equal low, et pourquoi pas ces equal low, on a peut-être maintenant besoin d'une force de venir chercher de la liquidité, de venir faire un saut pour venir enfoncer. Donc on ne peut pas y aller d'un coup. Si ici, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas assez d'acheteurs, les gros vont devoir pousser le marché plus haut pour trouver des acheteurs qu'il faut moi ici pour vendre dans leurs mains et descendre. D'accord? Donc, si tu veux mon scénario, je pense qu'au vu de la dynamique là qui s'est réinstaurée bullish sur Ether, je pense qu'on va aller prendre cette liquidité
pour ensuite aller prendre celle du bas. Alors la paire ETH-BTC, ça fait un moment qu'on ne l'a pas dit, donc très très long terme, ETH-BTC, en fait très très long terme, monthly, trimestriel, c'est haussier, d'accord. Je ne reviens pas sur ce sujet ici, certains vont me dire mais non, là c'est baissier, je reviens pas sur ce sujet, j'avais fait une grosse vidéo à l'époque sur le fait que ça, pour moi, c'était une réaccumulation, d'accord, avec une distrib ici suivie d'une accu, ok, tac, 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 distribution, et ici, hop, on a réinversé la structure. Donc pour moi, ça c'était une création de liquidité pour aller plus haut. Le bottom défendu n'était pas ici, sur Ether, le bottom défendu était ici, d'accord, dans la structure. Donc bottom, 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 et potentiellement, on attendra un bottom qui va se créer par ici. Donc on est haussier long terme sur la paire ETH-BTC. Donc ça veut dire que pour moi, long terme, ETH continue à bouffer de la capitalisation à BTC. Alors sur Ether BTC, en zoomant ici, on va zoomer sur cette partie-là. Hein. Ici, on est pour moi sur une réaccumulation. Une réaccumulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une distribution suivie d'une accumulation. Ok, pourquoi je te parle de ça? Parce que à cet endroit, on a donc bottom, bottom, ok. Ici, on avait eu la distribution et la cassure. La cassure de ce niveau. D'accord, donc beaucoup peuvent te dire, bah, ça y est, bearish, ok. Et suite à cette cassure, sous la trading range, on a eu boum, une réaccumulation. Alors on la verrait mieux sur de la petite UT, mais pourquoi on peut dire qu'on a réinversé la structure? On a réinversé la structure tout simplement parce qu'on a clôturé au-dessus de cette bougie. Hop, je vais y venir, zoomer un peu plus. Voilà, donc ok, distribution, si tu veux avec le UT, UTAD, ok, selon Wyckoff, boum, on casse, mais à la cassure, on s'attendait, si c'était réellement une distribution qui nous ramenait dans cette dimension weekly en bas, on aurait dû s'attendre à retest et boum, et la chute. Sauf que c'est pas ce qu'on a eu, sous cette trading range, à cet endroit, tac, on a eu cassure, réaccumulation, enfin accumulation, ok, et on vient à nouveau reprendre ce niveau avec la clôture de cette bougie. Donc on peut dire que oui, on est peut-être en train, et très certainement en train de faire un bottom sur la paire ETH-BTC à ce niveau, au 0.049, d'accord? Donc la zone maintenant à défendre à monthly, elle est potentiellement ici, c'est la dimension monthly, d'accord? Ok, ici en gros, on a fait un micro de ce qu'on a fait ici, ok? C'est en termes de fractal, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est on distribue, on accumule pour potentiellement aller faire des plus hauts. Mais ici, c'est pareil, on a distribué et ici, hop, on a réaccumulé en cassant au-dessous de cette tiers. D'accord? Donc, tous ces signaux-là nous disent que oui, la paire ETH-BTC est bullish. Ok, mais je suis d'accord avec beaucoup qui me disent oui, mais bon, tant qu'on casse pas ça, c'est vrai, sur du long terme, il faudra casser ces niveaux. Mais ce qu'on voit à la source de ce mouvement-là est très encourageant pour se dire que oui, on va aller casser les niveaux. Le marché nous donne des bons signaux. Quelque chose qui serait quand même, qui invaliderait les choses, ça serait qu'on vient de prendre ce niveau. Okay, si vraiment là on redescend et qu'on prend ce niveau, là effectivement on va peut-être mettre un peu de temps à s'en remettre. Il y aura toujours ce bottom à défendre, mais ça sera certainement plus long. Mais tant que ce niveau tient, on peut laisser penser que ETH va continuer à prendre de la cape à BTC. Donc maintenant là ici sur Ether on en est où? On en est dans une contraction, tu la vois très bien, on est sur une contraction ici du cours. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce niveau va être revisité ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui, je te dis pourquoi. Parce que pour moi c'est la dernière manipulation avant le retournement. Donc ici il y a des ordres. C'est une zone où on doit revenir clôturer des ordres, okay, qui doit être revisité pour équilibrer le marché avant de faire des plus hauts. Deuxième indice, c'est ces gros equal low. Okay, il y a des equal low. Ici, il y a beaucoup de liquidités en dessous. Il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés sur Ether avec le merge, etc. Donc, je pense, oui, que moi, on va avoir besoin de ça. Okay, de revenir retester rapidement cette zone pour aller plus haut. Maintenant, est-ce qu'on va le faire de suite ou est-ce qu'on va prendre la liquidité d'ici en avant? Puisque là, tu vois, je t'ai marqué equal high, mais là, c'est plus en daily. Oh, bah attends, je vais te reclarifier un peu le graphique. Voilà. Ici, tu vois, en daily, on a aussi de la liquidité. Et là, on a l'air d'avoir un Ether qui reprend de la force en daily. D'accord, à cet endroit, tac, 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 avec la bougie. Je ne sais pas si tu le vois. À cet endroit, hop, hop. Donc là, on a une micro-dynamique daily qui s'est mise. Je pense que là, maintenant qu'on y est, on va les prendre. Ok, boum, on va les prendre. On va casser ce trendline. On est sur une trendline un peu trop triviale aussi. Donc bien souvent, quand equal high trendline pas loin, et boum, on risque d'avoir un truc comme ça, peut-être déclencher un FOMO et ensuite aller prendre cette liquidité. Ok, déclencher un FOMO, pourquoi? Parce que certains vont dire ça y est, ça casse, on a cassé des niveaux majeurs, on y va, mais il faudra être très vigilant dans ces zones. Donc, pour te résumer la chose, Ether contre BTC bullish sur le long terme, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on fait une réaccumulation potentiellement. Le niveau
cette demon zone qui était le dernier piège avant le pump qui a retourné la structure, on n'est jamais revenu la retester. Il y a des gros equal low en dessous. Oui, c'est bullish. On recrée une petite dynamique bullish daily ici. Il y a des equal high. Moi, je pense qu'avant, dans tous les cas, d'aller plus haut, on va avoir besoin de venir prendre cette liquidité. Ok, boum, revenir clôturer cette demon zone et potentiellement remettre une AQ et ensuite y aller. D'accord? Je vois quelque chose comme ça. C'est un peu comme quand je te disais sur Ether que tout à l'heure, je vois pas comment on peut redéclencher un gros rallye sur Ether sans prendre ses equal low en dessous. Et sur BTC, pareil. Mais sur BTC, on irait chercher cette liquidité en dessous avec moins de force, si tu veux. Et elle est moins loin, la liquidité sur BTC. Sur Ether, en termes de pourcentage relatif, la liquidité en dessous, elle est plus longue. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, on va le vérifier tout de suite. Par rapport au point où on est ici, si on veut prendre le liquid low du bas, c'est 20%. Et si on veut prendre vraiment le bottom ultime, c'est 30%. Sur BTC, si on veut prendre les equal low à partir d'ici, bah, c'est 3, 4, allez, et le plus bas, il est à 10-15%. D'accord? Donc, tu vois ce que je veux dire. En gros, pour moi, cette liquidité sur Ether et BTC, on va venir la chercher. Mais on ira plus fort en termes de pourcentage, ça donnera plus de pourcentage sur BTC de chute, sur Ether, pardon, de chute. Et donc la paire ETH-BTC, je pense qu'elle va venir chercher ses equal low pour pouvoir aller faire des plus hauts et revenir dans cette demon zone. Mais avant, peut-être qu'elle va prendre de la force ici pour capturer de l'achat, ok, en prenant ses equal high au passage, et ensuite y aller. D'accord? C'est pour ça que peut-être qu'on aura aussi sur BTC et Ether ce micro-pump, là, qui va nous prendre les equal high avant d'aller au sud. Allez, on passe sur le marché américain, on va aller très vite, sinon la vidéo va être trop longue maintenant. Marché américain, bon, S&P, monthly, c'est haussier, très long terme. On voit qu'ici en monthly, on a deux demon zones. La plus grosse ici qui était le crash de mars 2020. Je pense que l'on ira dans cette zone lorsqu'on aura la chute de la récession. Est-ce qu'on va y aller maintenant? Pas sûr. Je pense que celle-ci, ce sera vraiment la zone de quand on sera en récession, on ira. Ok? Mais pour l'instant, on a rebondi, tu le vois, pile poil dans une demon zone monthly. Ok, on est venu l'effleurer et boum, on a une réaction. Alors, est-ce qu'on est passé haussier? Non, pas du tout. Enfin, long terme, ici, on est haussier, monthly, trimestriel, annuel. Mais ici, en monthly, pour l'instant, monthly, weekly, on est baissier sur le S&P. D'accord? Donc, ça, c'est la réaction dans la demon zone. On commençait potentiellement à inverser la dynamique en weekly. D'ailleurs, alors, certains diront qu'on l'a inversé puisqu'on a bottom ici. Ok, top ici. Donc là, on a un genre de double bottom. Ok, mais ce qui m'a pas plu, mais ça veut pas dire que c'est cuit. Ce qui m'a pas plu, c'est cette mèche ici, là. Cette mèche que l'on a eue. Ok, je crois que c'était pareil, c'était sur les annonces inflation CPI. Très positif et boum. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est descendu en V-top. Ok, en V-top. Ce qui n'aurait pas été joli, c'est si on avait eu vraiment une invalidation de ce double bottom, on l'avait invalidé avec un double top comme ça, à la cassure. Mais là, ce qu'on a eu, pour moi, c'est un sell-off, c'est une vente, c'est on dégage les acheteurs, on fait paniquer les gens pour potentiellement une continuation. Pourquoi? Parce qu'on a des equal high weekly ici. Je pense que comment peut-on aller ici alors que tout le monde est assez déprimé, en laissant tout le monde dans le vrai avec une belle mèche et un joli signal comme ça, en disant voilà c'est bearish, on ravale et on dégage. Je pense que moi avant d'aller ici, si on doit y aller, cette mèche doit être prise. Ces equal high doivent être pris. Hop, plus de batterie. Alors attends, un instant. Voilà, j'ai remis la batterie. Donc je pense que ces equal high doivent être pris en weekly. Alors maintenant, en gros, tant que... Il ne faut pas qu'on enfonce cette zone. Voilà. Si on enfonce ici, si on enfonce en clôture ce niveau, alors tu vas me dire, ouais, mais il est bas ce niveau. Oui, il est bas, mais si on enfonce en clôture, allez, on va dire même ce niveau-là, il ne faut pas qu'on le perde. Le niveau des 3690. Tant que ça c'est pas plié, le short squeeze est toujours possible. Le short squeeze est toujours possible. Potentiellement, là, on a été repoussé sur une demon zone intermédiaire, qui est peut-être le bottom. Hein, qui est peut-être le bottom. Tu sais, tout ce qui est conventionnel, on ne sait pas. Il faut observer le prix encore une fois. Ce qu'on observe, c'est que là, on a eu une jolie accumulation. On la verrait certainement. Allez, on va passer en 2 heures. Voilà, tu vois bien, là, on a créé des jolis equal low à cet endroit. Tac, tac, on revient ici. Hop, on prend la liquidité et boum, on shift la structure. Tu le vois bien là, ici. Hein, on le voit hyper bien en 2 heures. Bon, même il faudrait descendre un peu plus bas pour mieux la voir, mais on le voit très bien ici, d'accord? On arrive ici, boum, réaction, ok?
On revient ici, on stagne, on fait des equal low, tout le monde se place. Ok, tout le monde se place à l'achat. Et là, tac, tac. Ok, on prend la liquidité en dessous vendeuse, puisque les gens qui longuent ici, qui achètent, ont leur stop loss en dessous, qui sont des ventes forcées. On récupère et on y va. Ok. Donc on a eu une jolie accumulation ici, dans cette dimension. On a retourné la tendance haussière et comme sur BTC, ok, on était revenu dans une dynamique bullish en daily. Et là, bam, en daily, on est repassé baissier depuis qu'on a cassé ce niveau. Mais ce qui est très suspect, c'est qu'on a laissé, ces jolis equal high ici. Tu vois, cette mèche là, elle est venue pile poil au niveau de cette celle-là. Peut-être qu'elle a pris un peu la liquidité. Donc là, on est venu, bim, et on a retourné le marché. D'accord? Et là, on est en train de faire paniquer les gens. Alors, est-ce qu'on va avoir, comme sur BTC, ce pump, ce dump, ok, pour aller prendre la liquidité et ensuite y aller? Ou est-ce que non, on va de suite avoir le dump ici, ok, qui fait un peu paniquer tout le monde, le ravalement et ensuite on y va. Mais ce que je veux te dire, c'est que ces equal high, pour moi, ils sont trop propres et je vois pas comment on pourrait les laisser avant de parler d'une récession et un retour dans la grande dimension monthly. Voilà. Voilà pour le S&P. Allez, on va passer sur le dollar index pour terminer. Je pense que cette vidéo va être quand même assez longue. Donc le dollar index, je te le redis comme chaque fois, on est structurellement bearish très long terme, d'accord? Pourquoi? Parce que ce plus bas est cassé, ok? Mais potentiellement, ça peut aussi être une réaccumulation, d'accord? C'est-à-dire, on a cassé, mais à la cassure, on accumule en dessous, ok? Donc est-ce que cette cassure du dollar index est une cassure parce qu'on a maintenant retourné le marché et on est bearish, ok? Très long terme. Ou est-ce que non, cette cassure, c'est uniquement je viens prendre de la liquidité en dessous, je casse, d'accord? Pour ensuite aller faire des plus hauts et prendre ce niveau. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les semaines, mois à venir. Je m'explique. Pour l'instant, pour l'instant, c'est bearish. $1 dans tous les cas qui irait au-dessus de ce niveau, pour moi, ça serait aussi quand même dramatique pour les autres monnaies. Ok, et est-ce que ce monde peut tenir avec $1 aussi fort? Ça, c'est après chacun a son avis là-dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même un peu rajouter du fondamental, du macro là-dessus. Mais à la cassure de ce niveau, bon, maintenant, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que ce top soit protégé. D'accord? Puisque l'order flow est bearish, très long terme. Donc, oui, on peut revenir dans ces zones, ici, ok? Mais pour moi, pour faire un top. Donc, c'est ici que je serai vigilant à une distrib. Après, si dans cette zone, on voit une distrib suivie d'une AQ, eh ben, c'est qu'on va aller faire des plus hauts, ok? Mais pour l'instant, le scénario, il est qu'ici, on doit mourir. Pour ensuite retourner et aller faire des plus bas. Ok, aller faire des plus bas ou après il y aura du chemin à parcourir, on aura le temps d'en reparler. Mais le fait est que pour l'instant, le dollar index depuis les années 2009, ok, monthly c'est bullish pour l'instant. Monthly, weekly, t'as compris ce que je veux dire. Très long terme, quand je disais monthly c'est bearish, c'est très très long terme, la structure est bearish. Par contre ici, on est dans un retracement de tout ce mouvement à la baisse. D'accord? Donc est-ce qu'on a encore un signal comme quoi c'est fini? Non, en monthly non, ok, puisqu'en monthly on voit bien, hein, on a vraiment une dynamique qui est haussière sur le dollar index. On est là sur un gros double bottom monthly avec une trading range, on a l'air de s'arrêter dessus. C'est pas impossible que l'on ait encore ce dernier pump ultime pour ensuite retracer, d'accord? Par contre, en weekly, et on a un premier signe de faiblesse ici, en weekly, on est venu ici sur le dollar index temporairement mettre un top de marché weekly. Donc ça veut dire que dans ce mouvement monthly bullish, on est dans un retracement weekly. Okay, on est dans un bear market maintenant weekly depuis septembre. D'accord? Et donc, on le voit comment? On le voit ici, prise de liquidité mèche, hop, shift de la structure. Donc maintenant qu'on est bearish weekly, et c'est là qu'on va avoir les indices, on s'est arrêté, tu le vois dans cette dimension. Ok, dans cette dimension monthly, weekly, on s'y est arrêté ici. Là, on a une jolie réaction. Est-ce que sur le dollar, ce bottom est protégé? En monthly, on va encore aller faire des plus hauts. Ou est-ce que ce niveau va servir uniquement de liquidité? Et donc avec le retournement weekly que l'on a eu ici, l'objectif du marché maintenant en weekly, c'est de continuer ce retracement, c'est-à-dire oui, pourquoi pas pumper ici, mais pour une continuation baissière. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a cassé en weekly ce niveau, d'accord,
on a inversé potentiellement la structure en weekly. Donc on pourrait avoir un dollar index qui encore continue à affaiblir en weekly. D'accord? Avant un retour sur un niveau protégé en monthly, celui-ci, pourquoi pas? Ok? Donc un retour ici, potentiellement, sur ce bottom qui est protégé, après ce bottom qui est protégé, pour aller nous claquer un plus haut, et définitivement arrêter cette tendance haussière en monthly. Donc j'ai été un peu vite sur le dollar index, mais je pense que vous regardez, si vous me suivez depuis un moment, vous avez suivi les analyses un peu plus fines sur le dollar, mais dans l'esprit, est-ce que le rallye baissier du dollar index est fini? Temporairement, peut-être que oui. Pourquoi? Pour un retracement weekly, pour une continuation baissière, ou peut-être que c'est pour aller casser encore ce plus haut, ok? Donc faire une accumulation ici, distrib AQ, réAQ pour aller mourir dans cette supply zone long terme et définitivement retourner. Et si dans cette supply zone long terme, on voit une réAQ qui nous dit que oui, on va peut-être encore casser ce niveau, ben là, le moment venu, on en reparlera. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Benjamin Crypto Liberté, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.